Hello, bienvenue sur l'ADN Beauté, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo haul soin, haul cocooning. Voilà, donc c'est pas un haul que j'ai fait en une seule fois pour celles qui me suivent sur Snapchat. D'ailleurs, si vous n'êtes pas inscrite sur Snapchat, faites-le parce que j'ai fait plein d'aventures sur Snapchat. Venez faire avec moi les magasins sur Snapchat. Bref, pour celles qui m'ont suivi sur Snapchat, et ben à chaque fois je montre mes achats au fur et à mesure et puis je mets mes achats dans un coin et j'attends qu'ils soient suffisamment nombreux pour vous faire un haul. Donc c'est des choses qui datent pour certaines d'entre elles, je suis en train de regarder un truc là, ça date de Noël. Il y a des choses qui datent d'il y a même pas 2-3 jours, donc voilà, c'est un condensé de plein de choses. On y va et on présente tout ça. Donc c'est plutôt du soin, plutôt du cocooning. Alors premier soin que j'ai acheté, c'est cette huile démaquillante L'Occitane au karité. Donc si vous me suivez depuis déjà un certain temps, vous savez que je suis complètement dingue de la gamme au karité de L'Occitane. J'adore l'odeur, j'adore la texture, j'adore le côté hyper nourrissant. Et donc du coup, quand j'ai vu qu'ils faisaient une huile démaquillante, je me suis précipitée. Petit bémol, du coup on m'a donné un échantillon de l'huile démaquillante, mais pas au karité, celle à l'immortel, et j'ai trouvé horrible, horrible. L'odeur est dégueulasse. Pardon pour la marque, mais l'odeur je n'aime pas du tout. Et au-delà de ça, je trouvais qu'il démaquillait pas du tout. Donc du coup, je suis un peu flippée parce que là, c'est pas un échantillon, c'est une full size. Si j'aime pas, je serais hyper embêtée parce que si c'est pas si vous me connaissez, mais je termine tous mes produits généralement jusqu'au bout, même quand je les aime pas. Voilà donc chez L'Occitane. Toujours chez L'Occitane, je me suis acheté une petite crème pour les mains, une petite crème de voyage. Je me suis dit que c'était toujours pratique. Encore une fois, la gamme au karité. C'est pas celle que je préfère, moi je préfère celle qui est chargée, beurrée, bien huileuse, bien le baume au karité, mais elle n'existe pas en petit format, donc du coup je l'ai pris en moins concentré. Donc c'est une excellente crème pour les mains et je vais être contente de l'avoir soit au bureau, soit dans mon sac, soit en voyage. Comme j'ai prévu d'aller à Londres et d'aller à New York, et du coup je vais peut-être l'emporter avec moi, c'est plutôt pas mal. Toujours soin, mais pour les dents, on va parler dentifrice. Je culpabilise à l'idée de vous montrer ça. Ce sont des dentifrices de luxe de la marque Le Bon. Voilà, je vous l'ai dit, j'adore cette marque-là. Ça égaye ma routine dentaire. La routine la plus chiante du monde, t'es devant ta glace. Et puis bon, il se passe pas grand chose, alors qu'avec ces trucs là il se passe vraiment quelque chose. Alors je sais que la plupart d'entre vous, vous achetez des dentifrices à 4-5 euros, et puis là on est plutôt de l'ordre de 18-20 euros, donc ça fait quand même une certaine somme, mais de temps en temps faites-vous plaisir et faites en sorte que cette habitude là se transforme non pas en routine, c'est-à-dire un truc redondant, long et désagréable, mais se transforme en rituel, c'est-à-dire un moment que vous savourez. Voilà. Et depuis que j'ai découvert cette marque là, je savoure le moment où je me brosse les dents. Donc la dernière fois j'avais acheté moi la version blanche et dorée qui s'appelle le white, qui est supposé blanchir un petit peu les dents, en tout cas s'occuper du blanchiment des dents, à base de menthe douce et de thé vert, et j'avais complètement surkiffé. Et j'ai décidé de changer de goût, et donc j'ai choisi la version rose qui s'appelle Sweet Extravagance, à base de menthe, de rose et de fleurs d'oranger. Ah là là, ça promet. Je rêve de me brosser les dents tout de suite. Je ferai peut-être une vidéo brossage de dents, j'en sais rien. Mais voilà, ça se présente de cette façon-là, donc c'est du très joli packaging. Et je vais me renseigner parce que du coup j'ai découvert un site qui s'appelle iHerb et qui a plein de dentifrices avec des senteurs comme ça très particulières, mais qui sont plutôt de l'ordre de 2, 3, 4 euros et qui sont pourtant des dentifrices organiques. Parce que là, oui, bien entendu, on est sur du dentifrice d'excellente composition. Je sais pas si c'est bio, en tout cas ce n'est pas nocif pour votre santé. Voilà pour les dentifrices ultra chers de luxe, mais qui font que votre brossage de dents est un instant de beauté. On continue. Je mets en ce moment pas mal les pieds chez Body Shop et je suis assez surprise par leur gamme de soins pour la peau. J'ai toujours assimilé Body Shop à de la grande distrib de marques bio ou organique ou éthique et du commerce équitable, j'en sais rien, mais j'ai
pas assimilé ça à du haut de gamme. Vous savez à quel point j'aime le haut de gamme. J'ai même assimilé ça à l'équivalent de Garnier mais en version green. Donc j'avais une mauvaise image et pourtant j'y suis passée 2-3 fois et j'ai vu des produits qui me donnaient vachement envie. Alors c'est peut-être le packaging, c'est peut-être le nom des produits, mais déjà il y avait la gamme Oils of Life, donc c'est cette gamme orangée. Il existe aussi en version verte qui est plutôt revitalisante et il existe aussi cette gamme là en vitamine E pour nourrir la peau. Vous avez celle à l'aloe vera pour l'apaiser et à chaque fois il y a plein de toniques, il y a plein de masques contour des yeux ou crème contour des yeux, il y a plein de masques tout court pour la peau et quand j'ai vu ça je me suis dit mais vas-y précipite-toi. Donc tout d'abord dans la gamme jaune j'ai vu Oils of Life en version tonique, donc c'est un tonique qui est intensément revitalisant, c'est une essence et pas seulement un tonique. Je vous rappelle qu'une essence c'est cette eau que vous prenez dans le creux de la main et avec laquelle vous tapotez votre visage après l'avoir préalablement nettoyé. C'est une eau qui permet d'hydrater, de nourrir intensément votre peau mais d'ouvrir les pores et la préparer à recevoir les soins suivants. Le miroir là il est très sale, désolée. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas essayer une essence autre que celle que j'ai de Kiehl's qui coûte beaucoup plus cher. On est dans des gammes de prix de l'ordre de 20 € donc c'est vraiment hyper intéressant. Puis toujours dans cette gamme jaune j'ai décidé de tester le contour des yeux. Vous me savez être totalement obsédée par le contour des yeux parce que c'est chez moi la zone qui vieillit le plus vite et donc du coup quand j'ai vu qu'il faisait un petit contour des yeux je me suis dit vas-y teste. Il y a aussi la gamme verte qui s'appelle Drop of Youth. Enfin, pardonnez-moi, tout à l'heure j'ai dit que c'était la gamme Oils of Life, mais la jaune c'est Oils of Life, donc les huiles de vie, ça porte super bien son nom vu que j'adore les huiles. Et puis là c'est Gouttes de jeunesse, Drops of Youth. Il n'y a pas de nom français, donc je suis désolée pour celles qui n'aiment pas trop mes anglicismes, mais qui sont parfois obligés. Et en fait c'est un masque qui est tout rebondissant, ouais j'ai les mains propres ça va, mais c'est tout bouncy quoi, c'est tout jelly, c'est particulier. Donc c'est un masque qu'on met sur le visage, on masse son visage avec selon un protocole qui est présenté sur YouTube ou présenté sur le site internet et puis vous le laissez poser toute la nuit. Alors je l'ai essayé pour tout vous avouer, je ne continuerai pas à le laisser poser toute la nuit parce que les draps collent à mon visage tellement le truc il est collant, mais je pense que en début de soirée vous pouvez le mettre et puis l'enlever juste avant de vous coucher, peut-être 1 heure ou 1h30 après. Voilà, donc j'y mets bien la promesse derrière ce masque qui est la promesse d'un effet repulpant. Moi j'adorais retrouver le côté plumpy de ma jeunesse, notamment sur le contour des yeux et je sais pas vous voyez mais moi je creuse avec le temps, ce qui est pas trop mal non plus, il y a de plus mauvaises façons de vieillir, mais en tout cas voilà, j'aime bien la promesse du côté plumpy. Et toujours dans la gamme verte il y a des essences, il y a des masques, il y a un masque contour des yeux qui me donne vachement envie, bref. Il me semble vous avoir déjà présenté ce produit dans une de mes vidéos, j'y radote. Ensuite, toujours en soins, je suis tombée sur un snap d'Huda Beauty, vous savez cette californienne, dubaïenne, tout ce que vous voulez, qui est un peu le mélange parfait entre Los Angeles et Dubaï, le côté Kim Kardashian et la Paris Hilton de Dubaï, avec ses cheveux longs, ses faux cils, son maquillage un peu extravagant. Et elle disait que l'une des huiles les plus hydratantes qu'elle connaissait, dont elle était complètement obsédée, sachant qu'elle a une collection mais impressionnante d'huile, c'est son obsession, l'huile d'ailleurs comme moi, c'était cette huile Reine. Voilà, donc c'est une récente acquisition, c'est une huile qui s'appelle huile rose eau douce bouclier hydratant. C'est une huile qu'on met avant sa crème. Oui, je sais, avant. J'ai trouvé ça très bizarre quand elle m'a dit ça. J'ai dit, vous êtes sûre? Normalement, l'huile, c'est après la crème. Et la dame, elle m'a dit, bah non, parce que ça, c'est une huile sérum. Et c'est vrai que Kiehl's fait ça aussi. Kiehl's fait des huiles sérum. Donc des huiles qu'on applique avant sa crème hydratante. Ça se présente de cette façon-là. Huda Beauty dit que parmi toute la collection d'huiles qu'elle a, c'est l'une des meilleures. Donc je l'ai écoutée assez basiquement et j'espère qu'elle a raison. Voilà, un petit peu pour Rennes, je n'ai pas d'autre chose. Ah si, chez l'Occitane, j'ai oublié de vous présenter ce produit-là. Mais je crois aussi que je vous l'ai déjà présenté. Bon, je ne l'ai toujours pas utilisé, mais ça fait super longtemps que je l'ai, puisque je l'ai acheté en fin d'année dernière. J'attends que mes gels douche se terminent avant de l'ouvrir. C'est leur gel douche, l'un des plus connus, à base d'amande. Voilà, donc c'est de l'huile de douche nettoyante et adoucissante. Et j'adore l'odeur. Mais
un poil écœurant. Je vais vous dire la vérité, je pense qu'elle risque de m'écœurer. Mais au pire, vous savez, moi je les utilise jusqu'au bout, je ne ferai pas de gâchis. Mais voilà, c'est l'une des huiles les plus vendues de la marque. En huile démaquillante encore, donc j'en ai racheté une. Alors vraiment, pas parce que j'en avais besoin, mais parce que j'avais envie de tester. C'est Baume démaquillant de Mademoiselle Bio. C'est un beurre démaquillant confort à base de coco, de karité et de jojoba, adapté à tous les types de peau, même sensibles. Donc c'est un beurre démaquillant, vous pouvez le voir juste ici. Moi j'adore l'odeur. J'adore l'odeur. Ça sent légèrement la noix de coco, ça sent assez rond, ça sent très gourmand aussi. Ça fait un peu... ça a l'odeur des noix du Brésil. Je sais pas si vous voyez un peu. Aussi. Bref, c'est un beurre extrêmement nourrissant qui permet de démaquiller avec juste un seul bémol, c'est qu'il ne se rince pas à l'eau. Il faut rincer avec une lingette chaude. Voilà. C'est un peu embêtant, mais je voulais mettre un pied dans la Green Beauty et me dire que je commençais à tester des choses qui sont 100% green avec une excellente composition. Voilà, c'est une façon pour moi de m'engager, de faire le premier pas qui fait sens dans la Green Beauty qui me semble être plutôt une jungle beauty parce qu'il y a tellement d'offres avec des noms tellement inconnus dont on entend finalement assez peu parler parce que les youtubeuses spécialisées dans la Green Beauty elles sont pas si nombreuses que ça. Du coup j'étais un peu perdue dans ce monde là, je savais pas par quoi commencer, je me suis dit bah tiens commençons par Mademoiselle Bio. C'est un vrai hasard en fait, c'est pas parce que je suis tombée sur ce nom là via une youtubeuse, en fait je me baladais tout simplement dans le Marais avec mon fils, je suis tombée devant une boutique Mademoiselle Bio, je suis rentrée et j'ai décidé d'acheter quelque chose chez eux. Donc j'ai acheté tout simplement ce beurre là et je les ai pas devant moi malheureusement, mais j'ai acheté des petites lingettes par paquet de 6 qui permet justement d'enlever l'huile démaquillante, qui permet d'enlever ces huiles qui ne se démaquillent pas à l'eau. Chez Laura Mercier, je suis tombée sur un coffret qui était soldé. C'était vraiment les derniers soldes, mes derniers, mais genre à une période où c'était même plus soldé. Mais il lui en restait un à la noix de coco, donc j'ai décidé de redonner une chance à cette gamme là pour le corps. Là vous avez pour la douche, mais c'était plutôt pour le bain, mais voilà c'est mort, j'ai plus de baignoire. Ça c'est le lait pour le corps, ça c'est aussi une crème lavante pour le corps et j'ai oublié la barre, j'ai décidément pas mal de choses. Il y a aussi un parfum à la noix de coco et à l'amande. Alors ça sent extrêmement fort, mais je dois avouer que c'est une petite gourmandise. C'est un peu comme si vous faisiez une pâtisserie pour le corps de temps en temps. Moi je mange principalement salé, j'aime tout ce qui est salé, mais de temps en temps j'aime les petites gourmandises sucrées. Donc considérons ça comme une petite pause sucrée du dimanche soir ou du samedi matin, plutôt le week-end, pas en rituel tous les jours. Je ne pourrais pas supporter mettre ce type de choses, mais ça sent super bon. Là j'ai ouvert la boîte et on est dans un cocon de noix de coco et d'amandes. C'est ultra gourmand, c'est hyper agréable, surtout avec cet hiver où il fait super chaud. Et même l'été, ce truc là, l'été, non mais les gens vont vouloir vous manger, c'est clair et net. On continue avec Body Shop, tiens j'ai oublié ça. J'ai acheté 2 bouteilles de comment dire, nettoyant pour les mains antibactériens à base de noix de coco et ça c'est top parce que j'en avais marre de cette odeur complètement toxique et je me suis dit que si je l'achetais chez Body Shop ce serait moins toxique que d'habitude. Et au-delà de tout ça, je trouve que ça sent moins pire. On est sur l'échelle du pire, ça sent jamais vraiment bon ces machins choses. Mais celui-là a un fond de noix de coco qui le rafraîchit et qui n'enlève pas le côté hyper, comment dire, aseptisant, mais qui quand même adoucit les choses. J'en ai acheté 2 et j'en ai un que je conserve près du bureau. Je pense emmener celui-là avec moi en voyage. Ensuite, chez Jo Malone, j'ai fait des petits craquages en fin d'année dernière. Je sais pas, c'est assez rare que je craque. Autant d'un seul coup pour des parfums. Donc tout d'abord j'ai craqué pour ce parfum là qui s'appelle un pomme granate noir et qui est un parfum qui n'est pas tout à fait moi mais qui m'emmène dans des contrées assez audacieuse. Alors je saurais pas vous décrire ce parfum, donc je vais tout simplement vous lire un petit peu ce qu'ils disent dessus. La sensualité et l'audace d'une robe rouge, les jus couleur rubis et de la grenade, de la framboise et de la prune sont corsés par le poivre rose et enlacés de lys de Casablanca et de bois épicé, sombre et énigmatique. J'avoue que c'est un parfum qui est
est-ce qu'on dit capiteux? Je sais plus si on dit ce terme-là, mais qui est très présent, qui est très chaud, ça délivre une vague de chaleur assez impressionnante, mais il est racé. C'est pas un parfum sucré et écœurant à la Thierry Mugler, je suis désolée de dire ça pour celles qui mettent ce parfum là, mais Angel par exemple c'est un parfum que je ne supporte pas, qui me rend vraiment malade, parce qu'il est chargé. C'est pas chargé dans ce sens-là, c'est chargé en termes de présence. Si vous passez, ça libère une senteur, un sillage après le départ de la personne, et on sent les épices. Voilà, c'est très épicé, j'adore ce parfum, j'ai eu un vrai coup de cœur. Les notes olfactives à l'intérieur sont, la note de tête c'est la grenade, un mélange de fruits rouges et des accents de grenade apporte aux notes de tête une fraîcheur délicieuse, et j'avoue qu'il est quand même assez frais pour un parfum aussi capiteux. Ensuite on a la note de cœur qui est le lys de Casablanca, un bouquet de fleurs évoquant le caractère enivrant et épicé du lys de Casablanca. Et la note de cœur, le gaillac, une note boisée séduisante qui ondoie la fragrance, créant une aura sensuelle. Et c'est vraiment ça, c'est une aura. C'est comme si quand vous mettez du parfum, c'est pas plat, vous êtes auréolé d'une aura très épicée et qui vous rend encore plus présente aux autres. Moi je suis parfois très, comment dire, surprise par ce parfum, je me surprends moi-même, oh ça sent moi, ça sent, c'est voilà, je sais plus quoi vous dire. Donc du coup j'ai tellement adoré ce parfum que je me suis dit que j'allais m'acheter une belle bougie, toujours chez Jo Malone. Donc vous avez les belles bougies qui ressemblent un peu à celles de Diptyque. Elle s'appelle aussi Pomme Granate Noire. Je ne l'ai pas encore consommée parce que j'attends que mes bougies se terminent. Et pareil, ça sent incroyablement bon. Voilà, c'est l'une des plus belles odeurs de chez Jo Malone. D'ailleurs c'est le parfum le plus vendu chez Jo Malone, celui qui a le plus de succès. Sinon chez Jo Malone, j'aime bien les autres parfums, mais je les trouve plats. Celui-là il a du caractère, il est sensuel et il est vraiment présent. Toujours chez Jo Malone, j'ai celui-là qui est une édition limitée que j'ai réussi à trouver en fin d'année dernière. Je pense qu'il en reste encore quelques-uns sur le site internet. Dans ce cas-là, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il s'appelle Green Almond and Red Currant. Donc c'est de l'amande verte et de la groseille. Et c'est assez incroyable comme parfum. C'est un nuage de douceur que vous vous trimballez avec vous. C'est un nuage de réconfort. C'est un peu fleuri, donc ça donne ce côté un peu rose, un peu féminin, très girly, qui est pas tout à fait moi, mais ce côté très réconfortant, très poudré, fait que c'est un parfum extrêmement agréable à porter et très apaisant. Donc pareil, un gros coup de cœur pour ce parfum. Donc là on a la version petite fille bien sage, et là on a la version femme fatale, et j'aime bien savoir que je peux être les deux. Alors j'ai pas bien compris si c'était un parfum ou une brume pour les vêtements et pour la maison, mais je voulais vous parler de cette petite marque qui s'appelle Kerzon, qui est une marque française avec l'idée des senteurs qui franchement vous fait vraiment voyager. Moi j'ai pris deux parfums, j'ai pris le premier qui s'appelle Amande et Miel. C'est un parfum, ils appellent ça une brume parfumée qu'on met plutôt autour de soi, sur le linge ou sur l'oreiller, pour parfumer délicatement le quotidien. Je pense qu'ils veulent pas communiquer sur le fait qu'on puisse se parfumer la peau avec, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les autorisations pour. En tout cas ils se sont pas lancés pour avoir les autorisations pour, mais le vendeur m'a expliqué que c'était en cours et qu'ils allaient demander l'autorisation pour le vendre en tant que parfum corporel. Néanmoins moi je vais communiquer comme eux, c'est un parfum, une brume à mettre dans son armoire ou sur ses vêtements qu'on porte ou sur ses vêtements dans l'armoire. Et celle aux amandes et au miel s'appelle aussi Voyage en Méditerranée. Donc on est sur quelque chose d'extrêmement sucré, extrêmement gâteau, extrêmement pâtisserie orientale. Donc au premier abord ça peut être un petit peu trop fort. Moi c'est un parfum que je porterai pas sur moi. Néanmoins dans une armoire c'est absolument délicieux. C'est un petit peu une façon d'apporter de la gourmandise dans un endroit complètement insoupçonnable, pardon, qui est votre armoire. Et c'est aussi une façon d'apporter de la tendresse et du côté sucré à une odeur de linge qui peut parfois être savonneuse et très sèche. Voilà, donc le côté linge frais lié à la soupline que vous utilisez ou à la lessive que vous utilisez, mélangé à ça, c'est une association qui, je dois dire, est assez agréable. En tout cas, celui-là ne sert pas pour moi, mais sert plutôt pour mon armoire. Celle qui sert pour moi s'appelle Super Frais.
Donc ça s'appelle Super Frais et c'est à base de cèdre et d'ylang. Et j'adore le petit packaging, je trouve ça trop mignon avec des petites robes comme ça. Le voici, Super Frais. Et ça sent le Mustela. Vous savez, cette gamme pour bébé, et ben ça sent la crème pour bébé, le truc pour bébé. Tout ce que j'aime. Mais c'est même abusé à quel point ça sent le bébé. Donc je sais pas, beaucoup d'entre vous n'ont peut-être pas d'enfant, donc avoir cette odeur là en tête, ça vous évoque absolument rien ou ça ne vous dit tout simplement absolument rien et ça vous donne pas envie. Mais pour d'autres comme moi qui ont adoré cette période là, ça m'emmène dans une brume de réconfort et dans de l'apaisement. En tout cas moi c'est des odeurs qui me déstressent et celui-là parfois je l'utilise sur moi et je peux vous dire un truc, ce truc là mais tient un truc de malade. Non mais vraiment malade, je sens encore mes manteaux avec ça. Je l'appliquerai pas tous les jours parce que c'est une odeur qui est pour moi une odeur plutôt, c'est vrai, de maison plus qu'un parfum personnel de peau. Donc voilà, mais c'est juste un parfum d'ambiance mentale. Quand je mets des parfums comme ça qui sont pas tout à fait moi sur moi, c'est que je veux me mettre dans une configuration mentale. Et quand je choisis celui-là, c'est que j'ai envie de me mettre dans une configuration mentale de cocooning, bébé, maison et apaisement. Voilà. Dernier petit produit que j'ai failli oublier de chez L'Occitane. Je savais que j'ai oublié un truc de L'Occitane, c'est un petit baume à lèvres au karité. Voilà, grosse obsession sur le karité. Et alors j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de retrouver cette petite tête d'olive, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouverait 2 fois par semaine si vous vous abonnez. Je vous embrasse, bisous.